les types de lait d'origine animale, surtout les grands animaux, pas les petits ruminants, problème c'est un produit pro-inflammatoire. Donc prétexte ou bien parce que vous avez une maladie articulaire, arthrose, prenez du lait pour prendre du calcium, c'est la plus grande catastrophe. Parce que ce soi-disant calcium que vous allez chercher dans le lait là, ce lait est en train de vous faire perdre votre calcium déjà au niveau des os par l'acidité que le lait induit. Deuxièmement, Dieu, comme je l'ai dit, il est ingénieux. Chaque espèce que vous créez, il a prévu le type d'alimentation pour cette espèce-là. Quand il a créé la vache qui doit faire naître un petit veau, il a mis dans le lait de la vache la composition nécessaire en nutriments, en facteurs de croissance pour faire grandir le petit veau. Quand il a créé l'humain, il a prévu le sein et le lait maternel. Et dans le lait maternel, il a prévu la composition du lait qui doit servir au bébé, au nouveau-né, de grandir jusqu'à 2 ans. Est-ce que vous pensez que c'est les mêmes types de composition qu'on a dans les laits? Non! Les facteurs de croissance qu'on a dans le lait de vache sont totalement différents des facteurs de croissance qu'on a dans le lait maternel. Preuve, en 1 an, vous voyez le petit veau qui arrive à presque 150, même des fois 200 kilos. L'enfant, il a combien de kilos après 1 an? C'est réel. Dans mon séréer. Il y a des kilos là. De la naissance à 2 ans. Non, à la naissance, on est à 2,5, peut-être 2,5, maximum 3 kilos. À 1 an, l'enfant se retrouve avec combien de kilos? 6 kilos. 6 kilos, des fois 7 kilos. Le petit veau, il a eu combien de kilos? Qu'est-ce qui a justifié la différence? Ou bien la croissance? Ce sont les facteurs de croissance qui font grandir. Ces facteurs de croissance qu'on a dans le lait de vache ne sont pas adaptés à l'humain. Et pour bien édifier et étayer ce que je suis en train de dire, tous les laits de substitution que vous avez aujourd'hui, qui sont vendus pour l'allaitement des enfants, c'est des laits d'origine animale. Conséquence, c'est quoi? Vous avez des enfants tellement fragilisés aujourd'hui, des enfants qui sont presque tous malades, des enfants qui grandissent comme pas possible, des enfants qui vous font des maladies auto-immunes de façon très fréquente. Parce qu'ils ont été nourris avec un aliment qui n'est pas adapté à l'espèce humaine. Donc, comme je l'ai dit, madame, tous les types de lait posent problème. Et même si on remonte encore pour voir l'ingéniosité de Dieu, il nous a montré que nous, les adultes, on n'a pas besoin de lait. Le sevrage, c'est à quel âge? À 2 ans. Ok. De la naissance à 2 ans. Dans l'organisme de l'humain, on a ce qu'on appelle une lactase, qui est une enzyme qui doit métaboliser le sucre que vous avez dans le lait. Comme Dieu sait qu'à cet âge, l'enfant doit téter, il faut qu'on métabolise, on digère le lait, le sucre qui est dans le lait. Il a mis l'enzyme dans l'organisme des humains. À l'âge du sevrage, l'enzyme disparaît du corps humain. Ça signifie quoi? On n'a plus besoin de lait. Il nous dit que vous n'avez même plus besoin de lait. Et puis nous, on va aller chercher le lait d'une autre espèce. Mais dans les chakras, on ne doit pas manger. Conséquences, non. Tu tires les conséquences. Oui, c'est... Est-ce que ce qui est bon est toujours... C'est ça le problème. Le problème, c'est l'autre palais. Oui, mais ça, c'est une croyance culturelle. De plus en plus, on me parle même de Ngala. Je dis, mais au Sénégal, je ne comprends pas. De temps en temps, on me parle de l'arcorité. Maintenant, on va au Ngala. Qui a créé ça? C'est nous. Maintenant, tout ce qui est bon ici, là, est-ce que c'est bon pour notre santé? Oui, de temps en temps. Ça, c'est pas méchant. Mais c'est juste pour répondre à la question. Dès qu'elle a repris la consommation de lait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de perturber non seulement son système, elle est en train de mettre de l'acide dans son corps. Conséquence, l'hyperacidité qui est à l'origine de l'augmentation du volume de sang. L'hyperacidité qui est à l'origine de l'augmentation du travail cardiaque se retrouve dans son corps.
La tension du moins. Les arthroses, c'est une conséquence de votre mode de vie. C'est l'hyperacidité qui est à l'origine des arthroses. Pardon? Oui. Mais vous avez largement du calcium de qualité, beaucoup plus facilement assimilable par vos cellules dans ce que vous allez manger. Et de façon naturelle. À moindre coût. Ce calcium qui est dans le lait, c'est ce calcium même qui est à l'origine des maladies auto-immunes. C'est ce calcium qui est à l'origine des maladies articulaires que vous développez. Parce que si vous buvez votre lait, qui vient sur un estomac avec une porosité intestinale, ça traverse par ses fenêtres au niveau de l'estomac et se retrouve dans le milieu intérieur. Et dans le milieu intérieur, c'est identifié comme des corps étrangers. Votre système immunitaire va commencer à se battre. On vous déclenche une maladie auto-immune. On vous met sous corticothérapie toute la vie. Et là aussi, j'étais fier de voir la dernière fois le professeur Souebundongo, rhumatologue, qui a compris que même dans les maladies articulaires, dans les maladies auto-immunes, il faut aller changer le mode de vie. Mais tant mieux. Dès que la personne accepte d'ouvrir son esprit, il comprend que la solution, ce n'est pas dans la médication. Et j'ai encore une preuve concrète dans la salle d'une personne qui a été plus ou moins orientée sur ce schéma-là. Tu penses que je vais te laisser comme ça? Tu ne vas pas échapper? Elle est là, je la dis à chaque fois, c'est mon amie, c'est ma soeur. Subitement, elle commence à grossir, à prendre du poids. Je dis, arrête, pense ce que tu es en train de faire. Mais comme quand tu parles, des fois, les gens sont têtus. Il a fallu qu'elle commence à sentir des choses. Elle avait même de la peine à soulever son bras. Elle ne pouvait même plus saisir quelque chose. Elle est allée voir mes chers amis qui lui ont décelé une maladie auto-immune. Prescription de corticothérapie. Mais comme il y a le Dofkobogo, c'était déjà ma soeur, elle m'a appelé en urgence. Je dis, tu n'as qu'un seul problème. Tu n'as qu'un seul problème, tu règles ton problème. C'est ton poids. Xool ko nu mel tey jógal taxaw ñu xool la xool ko nu mel. Maintenant c'est l'autre problème qu'elle a. Les gens commencent à dire tu as trop maigri. Même son mari n'aime pas qu'elle soit comme ça. Je dis hey, laisse-moi tranquille.